Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plus de transition dans le pays, ce temps est révolu, selon le président Jovenel Moïse. Le chef de l'État a fait savoir qu'il n'existe qu'une seule voie pour parvenir au pouvoir, à savoir les élections. Le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, fournira pour l'instant un appui technique et logistique à l'organisation des prochaines élections en Haïti. L'annonce en a été faite par le ministre chargé des questions électorales, Mathias Pierre. Plusieurs dizaines de journalistes ont marché ce jeudi à Port-au-Prince afin de protester contre les brutalités policières dont sont victimes plusieurs travailleurs de la presse ces derniers temps. Le président de la République, Jovenel Moïse, critique les fauteurs de troubles et les déstabilisateurs du pays. S'adressant aux membres du Conseil électoral provisoire, le chef de l'État a demandé aux membres de l'institution électorale de publier les résultats partiels des élections dans la soirée après le vote. Il a réaffirmé son intention de remettre le pouvoir à un nouveau président qui sortira des urnes. Le président Jovenel Moïse a fait cette déclaration jeudi lors du déroulement de la 5e journée économique. Suivez ce compte-rendu de Jean-Jules Desaugustes. Depuis quelque temps, le président de la République Jovenel Moïse ne prend plus de gants pour s'adresser à l'opposition politique. Jeudi, lors de la cérémonie d'ouverture de la 5e journée de l'économie organisée sur le thème « La Constitution et les élections pour la bonne gouvernance économique », le chef de l'État lui a adressé un message clair : la stabilité politique est le premier des biens publics. Et pour le locataire du Palais national, tout doit passer par de bonnes élections. Je tiens à vous rappeler que les élections constituent la seule et unique voie à suivre pour renouveler le personnel politique, améliorer la gouvernance économique et garantir la stabilité politique au profit de l'intérêt général. Des années après, le président Jovenel Moïse semble ne pas avoir oublié l'expérience des 6-7 juillet 2018 ou encore celle des opérations Pays Loc. Et pour le président, ceux qui sont derrière ces mouvements sont des ennemis de la patrie. Le chef de l'État les qualifie de tenants du chaos et de maîtres nageurs en eau trouble qu'il accuse et fustige. Les élections, c'est le seul moyen pour avoir le pouvoir. Vous ne pouvez pas diriger un peuple avec la terreur. Ce temps est révolu. Vous ne pouvez pas diriger un peuple avec la violence et l'intimidation. Ce temps-là est révolu. Mais malheureusement, il y a des gens qui pensent que la règle pour diriger le pays, c'est la transition. Les élections sont considérées comme l'exception, la règle. Mais les inconditionnels de la transition, vous voyez qu'est-ce qui se passe maintenant dans le pays. Un système de kidnapping téléguidé, dans l'unique objectif de provoquer l'exaspération de la population par la peur, la violence et l'intimidation. Mais c'est sans compter sur l'intelligence du peuple qui ne se fera jamais complice de ces sales et honteuses manœuvre de déstabilisation. Jovenel Moïse se montre totalement opposé à la gérontocratie. Le président croit que ceux qui ont passé ces 30 dernières années au pouvoir sans donner de résultats doivent tirer leur révérence. Pour le président, tout a une fin. Peuple haïtien, m'a goumé pour me tourner pouvoir Bali, pour lui-même choisir moun qui pour diriger. Et j'aime qu'à tourner pouvoir Bali, c'est dans élection. C'est là, on est qui veut diriger le pays, sous tap font rêve, réveillez. Transition finie. Aux membres du Conseil électoral provisoire présent à l'assistance, le président de la République lance un appel clair. Jovenel Moïse pose une condition pour signer le décret électoral qui régulera les prochaines élections générales visant à renouveler le personnel politique du pays. Le modèle politique de certains acteurs qui ont horreur des élections, qui ont peur des élections, qui ne veulent pas de l'élection dans le pays. Ils contestent systématiquement les résultats des élections par la violence. C'est pour ça aujourd'hui,
Le conseil électoral qui est là parmi nous, je l'ai dit, je suis une victime. Je veux que les résultats partiels des élections soient connus le soir même des élections. Et ça doit faire partie du décret électoral que je vais signer. Pendant ce temps, pour l'opposition radicale, il n'est pas question d'élection ou de réforme de la Constitution avec le président Jovenel Moïse au pouvoir. Unis, même si ce n'est que par la conjoncture, ses membres se proposent de tout mettre en œuvre pour obtenir le départ du président du pouvoir au plus tard le 7 février 2021 et ensuite instaurer un gouvernement de transition. Pour sa part, Jovenel Moïse n'entend pas transiger sur une seconde de la durée de son mandat de 5 ans. L'ayant commencé le 7 février 2017 et il doit s'achever le 7 février 2022 selon lui. Parlant d'élection, ironiquement ou sérieusement, le président Jovenel Moïse donne un conseil salutaire à qui veut l'entendre. C'est le problème qui vient aujourd'hui, c'est son problème élection. Avait dit tout le monde, chaque pas un bot à l'acheter, mettez bot, montez dans le monde. Nous connaissons nous pile monde dans le pays qui va faire formation pour eux comprendre ou même discours qui sauve les vendre, sauve les dire qu'on gagne pour eux dans Jakoutou. C'est ça je dis pour rien pour faire. Mais si c'est dans la radio était toujours on a toujours fait 1% dans l'élection, 0,50%. Après, c'est voler l'élection en amont. Au cours de la 5e journée économique organisée par la primature autour de la Constitution et les élections pour une bonne gouvernance économique, les questions suivantes ont été posées. Quel est le choix économique optimal à adopter par le pays pour garantir son développement durable? Quelle architecture institutionnelle de la gouvernance économique à mettre en place pour permettre à l'État de reprendre le contrôle du système économique? Quelles sont les réformes judiciaires susceptibles d'appuyer la bonne gouvernance économique? Quelle est l'incidence de la tenue irrégulière des élections sur la bonne gouvernance économique dans le pays? En quoi le vide institutionnel génère-t-il un déséquilibre au niveau des pouvoirs publics et du contrôle de l'action gouvernementale? Quel est le dispositif électoral à mettre en place pouvant accoucher des élus légitimes et compétents capables de faire des choix éclairés en matière de bonne gouvernance? À ces questions, nous ajoutons: combien de journées économiques et politiques faudra-t-il à nos élites pour apprendre à adopter le vivre ensemble comme meilleure pratique politique et économique? Paul Léel et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole. C'est finalement l'État haïtien qui va décaisser 20 millions de dollars qui contribueront au fonds commun géré par le PNUD. L'annonce en a été faite par le ministre chargé des questions électorales, Mathias Pierre. Suivez ses explications. Le Premier ministre Joute, lundi 25, a fait un accord avec le représentant du PNUD. L'accord, c'est un accord qui permet au système des Nations Unies, à travers le PNUD et le NOPS, de supporter et d'encadrer techniquement et au niveau logistique la réalisation des élections. Cet accord permet à Haïti de verser les premiers 20 millions de dollars américains, première contribution au basket fund, ce qu'on appelle le fonds fiduciaire, pour la réalisation du référendum et des élections pour le renouvellement du personnel politique, basant sur le principe des élus doivent remplacer les élus. Les élections seront financées par Haïti. En général, ce qui se passe dans l'organisation des élections, il y a un fonds fiduciaire qui est mis en place. L'Haïti met sa contribution. Les autres partenaires internationaux, s'ils décident de financer ou d'accompagner Haïti dans la réalisation des élections, contribuent aussi dans ce fonds fiduciaire qu'on appelle le basket fund pour la réalisation des élections. Donc, il n'y a pas, comme ça a été annoncé, que les Nations Unies ont contribué. Non, c'est Haïti qui va devoir verser les 20 millions de dollars comme première contribution dans le basket fund pour la réalisation des élections. Le fonds est alimenté et certainement les commandes pour les matériels sensibles, les commandes pour les équipements pour faire de la formation pour les membres du Conseil électoral. N'oubliez pas que le week-end dernier, il y a eu le recrutement et la formation pour les BEC et les BED. Certainement, ce personnel qui sera engagé, certainement, il sera formé et par les spécialistes des Nations Unies. Question de nous aider à avancer plus rapidement dans la réalisation des élections. Le fonds est alimenté et certainement les commandes pour les matériels sensibles, les commandes pour les équipements pour faire de la formation pour les membres du Conseil électoral. N'oubliez pas que le week-end dernier, il y a eu le recrutement et la formation pour les
Comme on l'a dit en titre, plusieurs dizaines de journalistes ont marché ce jeudi dans Port-au-Prince afin de protester contre les brutalités policières. La marche des travailleurs de la presse a été infiltrée par des militants politiques qui réclamaient le départ de Jovenel Moïse. Mais globalement, le mouvement des journalistes s'est déroulé sans incident majeur. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis et Guitry Choisy. Ce n'est pas la première fois que des journalistes sont victimes de violences policières. À chaque manifestation, ou presque, certains d'entre eux se plaignent d'avoir reçu des coups ou perdu du matériel. Cette fois, c'en est trop, dénoncent les travailleurs de presse. Moi, participer là-dedans, c'est pas parce que je bats moi, non? C'est pas parce que je suis victime, non? C'est pas parce que je joue, non? Je fais ça déjà, certes, parce que je suis victime de ce champ de masse là. Mais dans le dernier événement, ce n'est pas parce que je suis une victime, mais c'est parce que je suis une victime qui est victime. Moi-même, je suis victime plusieurs fois déjà de brutalité policière, même pas rancunier, m'oublier, même pas oublier net. Je viens faire solidarité aujourd'hui à tous les camarades journalistes surtout qui sont victimes. Les manifestations ne sont pas les seules occasions durant lesquelles des journalistes sont pris pour cible. Récemment, Georges Allen, ancien collaborateur de Métropole, a fait l'objet d'un tabassage en règle alors qu'il rentrait chez lui. Que ce soit dans l'exercice de leurs fonctions ou ailleurs, le journaliste doit être libre de ses mouvements. Ces derniers jours et ces derniers temps de manifestations, les journalistes ont subi des agressions, gaz fluide dangereux, prend balle caoutchouc. L'Association nationale média haïtienne saute en position dans notre conjoncture pour le rappeler que bagage c'est inacceptable. Cette brutalité policière, il y a venu à un rythme qui est extraordinaire. Et nous venons là pour nous dire qu'il faut camper. Camper parce que les journalistes, il n'y a pas besoin de plus que bonnes conditions pour le travail, pour faire travailler dans toute professionnalité. Pour le faire travailler au bénéfice de la population, au bénéfice des policiers autour. C'est dommage que est-ce qu'il y a un ingrat et comme récompense, c'est battre à battre nous, c'est blesser à blesser nous. Suivant le code de déontologie, les travailleurs de presse sont tenus d'être professionnels dans le traitement des informations. Ils le reconnaissent. Cela doit être aussi le cas des agents de la PNH, insiste-t-il, car rien ne justifie qu'un journaliste identifié reçoive plusieurs projectiles en caoutchouc. Un policier est libre de critiquer la ligne d'une station de radio, mais il n'a pas le droit de se venger sur ses reporters lors des manifestations. Nous profitons d'inviter les journalistes pour rester professionnels. Rester professionnels dans le travail. Mais ce n'est pas parce que moi en face à la police qui fait là, non? Ce n'est pas parce que nous venons dire non à la police, à la police, non? Mais nous venons rappeler la police que la Constitution, dans l'article 28.1, 28.2, il nous doit ça pour nous-mêmes, pour nous exercer la profession nous comme ça doit. Nous avons un droit pour nous exercer le métier, nous, pour nous couvrir, pour nous apporter l'information avec sens de responsabilité et professionnalisme. Nous devons nous protection, intégrité physique, nous devons garantir. Dans le plus haut niveau de la police, là, bon travail qui peut faire. À la base, peut-être dans l'académie, pour apprendre aux policiers que journalistes, pas adversaires. La presse, tout sorte d'auxiliaires liés à la police. Pour qu'ils ne soient pas marcher de pair, côte à côte, travailler ensemble dans le sens interpopulation. Par ailleurs, de nombreux membres d'organisations sociopolitiques ont pris part à cette initiative. N'était-ce pas la presse, reconnaissent-ils, nul ne serait en mesure de savoir ce qui se passe dans les 10 départements du pays. Les policiers eux-mêmes ont besoin des canaux médiatiques pour faire passer leurs revendications, explique-t-il. La police est capable de frapper les journalistes, à bastonner les journalistes dans le siècle du 21e siècle. Même en temps de guerre, la police, l'armée, ils protègent les journalistes. Mais je dis là, nous, la police a un comportement qui est très dur envers les journalistes. Ils comportent en bourreau avec les journalistes. Et pour appliquer les policiers, ils sont durs envers les journalistes. Et ça que nous-mêmes nous disons comme ça, il faut que les policiers aient l'autre comportement. À travers cette marche, les membres de la presse entendent envoyer un message clair aux agents de la PNH. Les journalistes ont le droit de couvrir les manifestations en toute sécurité. D'autres vont plus loin dans leur réflexion en dénonçant une atteinte à la liberté de la presse. Il n'y a plus qu'à attendre lors des prochaines mobilisations de rue pour voir si ce message a été reçu et compris. Guitry Choisy et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.
Le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince lance une pétition pour exiger que lumière soit faite sur le meurtre de Maître Montferrier d'Orval. 5 mois après l'assassinat du bâtonnier, le Conseil regrette qu'aucune décision n'ait été prise par l'exécutif pour autoriser la formation d'un comité d'enquête international devant se charger de l'affaire, a déclaré le bâtonnier Marie-Suzy Legros en conférence de presse ce jeudi 28 janvier. Alors que le juge Renaud Régiste, qui était chargé de mener l'instruction, est l'objet de nombreuses menaces, tout porte à croire que les assassins de Maître d'Orval veulent étouffer l'affaire, selon Maître Legros. La CIB, la Fédération des barreaux, le barreau de Port-au-Prince, l'Office de protection du citoyen ont sollicité du président de la République la création de la commission internationale indépendante pour faire la lumière sur le dossier du bâtonnier Montferrier d'Orval. Sans réponse. Je dois vous dire que ce ne serait pas la première fois que ça se fait en Haïti, que des experts étrangers aident à l'analyse des pièces, à la recherche de preuves dans un dossier pénal haïtien. Le juge a cité, conformément à la loi, le Premier ministre à comparaître le 15. Malgré l'autorisation du président, il a reporté. Donc autant de faits qui prouvent qui empêchent ou du moins à l'enquête d'avancer. Un autre fait qui attire l'attention du Conseil et de tous les avocats du barreau de Port-au-Prince, le bâtonnier d'Orval court un autre danger, celui que son dossier soit oublié dans un tiroir du tribunal. D'ailleurs, ces assassins y travaillent. Nous avons lancé une pétition conjointement avec Avocats sans frontières Canada. Nous vous demandons de signer cette pétition. Avocats, magistrats, greffiers, huissiers, clients, quel que soit votre statut, élèves, étudiants, tous les Haïtiens doivent signer cette pétition afin que Maître d'Orval puisse avoir justice, afin que nous parvenions à trouver ce que nous demandons pour Maître d'Orval, pour que la lumière soit faite sur son assassinat. Vous trouvez cette pétition sur tous les réseaux sociaux. Le président a eu à dire, pour démanteler les gangs, il faut les auteurs intellectuels. Sur ce point seul, le Conseil rejoint le président. Il faut les auteurs intellectuels de l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval. L'avocat Patrick Laurent déplore les grèves à répétition qui paralysent le fonctionnement de la justice à travers le pays depuis plus d'1 an. Le consultant juridique de Radio Métropole a rappelé que chacun a le droit d'avoir des revendications, mais qu'il faut faire preuve d'humanité pour les détenus en situation de détention préventive prolongée en pleine période de pandémie du coronavirus. Oui, il y a des obstacles qu'il y a à la conjoncture. On dit, ça que c'est à la conjoncture, des grèves à répétition. À tort ou à raison. Nous ne pouvons pas voir qui fondement rien. On est, ouais, article 25, il faut la justice simple et rapide. Mais justice ne va pas fonctionner parce que le greffier en grève. Justice ne va pas fonctionner parce que magistrat en grève. Justice ne va pas fonctionner, c'est bizarre. C'est inédit dans le système de commissaire gouvernement en grève. Or, les commissaires gouvernement se représentent de l'exécutif dans le système judiciaire. Donc, ça veut dire qui ça? C'est l'exécutif en grève. Dans le système là. À tort ou à raison. Et qui crée des chômages. Il y a des jeunes avocats, Kounia, ils sont avocats avec papier. Mais dans la réalité, ils n'ont pas qu'à manger, ils n'ont pas de dossier. Et il y a des choses qui sont plus graves qu'il y a conjoncture. Là où Cap n'a pas parlé là, le tribunal l'a fermé. Première instance l'a fermé. Pour qui ça? Parce que CSPJ nommé on doit qui ça théoriquement censé l'attribution, bah on va d'accord. Et puis le tribunal campé n'a pas eu d'accès à la justice. Nous sommes fait 1 an. Près de 2 ans même, la cour d'appel de Port-au-Prince pas fonctionné. Et venir les conjonctures politiques tout. Pendant la période de la pandémie, je parle avec un monde qui n'est pas même avocat, hein, qui n'est pas même dans le système judiciaire, dit nous manquons d'humanité. Pendant la pandémie Covid-19, tout le monde a dit c'est là ça, il y a une grève. Le système n'a pas fonctionné. Pas
coup d'appel va fonctionner, au Cap jusqu'à présent, un problème, et il y a des problèmes conjoncturels politiques. Des fois, pour descendre par la justice, l'environnement, côté lié, ou ne doit pas qu'à descendre. Mais est-ce que, ça m'a débordé cadre émission, est-ce qu'au moins, puisque nous avons parlé d'accès à la justice, est-ce que nous pensons à justiciable? Est-ce que nous pensons par exemple à monde qui est en prévention, en détention préventive prolongée? Une répression, nous parlons de détention préventive prolongée, c'est là qu'on fait discours à la conférence. Mais la réalité, pendant que nous vivons la réalité, on s'en fout pas mal. Pendant que le ministre a fait une semaine de détention préventive prolongée, et puis premier acte que le commissaire l'a fait dans Port-au-Prince, au monde qui était en ordonnance pendant 8 mois, et là, ça le choisit, il fait appel. Pendant qu'il a parlé de détention préventive prolongée, les gens qui sont en prison pas sensibiliser, si on fait discours, ok. Mais les gens qui sont dans le système, qui jugent, qui sont dans le dossier, il y a des gens qui sont commissaire, ça n'a pas dit rien. Il y a des voies de recours qui fait. Il y a des gens qui viennent pour la Cour de cassation décider, qui viennent pour la Cour d'appel décider sur un dossier. Il fait recours parce qu'il n'est pas d'accord avec le jugement premier juge là. Recours n'a pas contendu, peine n'est fini. Qui ça pour le faire? Qui ça pour le dire? Il n'est pas d'accord, peine n'est pas liée. Il fait recours pour aller devant un juge du bureau. Il va prendre 2 ans, 3 ans. Il ne va pas attendre. Donc ça veut dire, il y a un problème barrière. Un système qui est système responsable même. Parce que là, ça, pour un juge décider vite, pour un juge qui prend siège à l'air, on n'a pas besoin de blanc qui tout ça. On n'a pas besoin de faire colloque pour ça. Il y a des bagages, c'est vrai qu'on dans le loi renouvellement, mais pour venir prendre siège à 10 heures, on n'a pas besoin de colloque, on peut faire ça. Signature ce jeudi d'un protocole d'accord entre le Réseau national des groupes sanguins de résus négatifs, RENAC-100, et le ministère de la Santé publique à travers le Programme national de sécurité transfusionnelle. Cet accord a pour objet de réunir les 2 institutions afin d'accroître la sensibilisation de la population haïtienne sur la nécessité du don de sang régulier et pour maintenir des stocks en Haïti. Cette nouvelle alliance entre les 2 institutions va durer 1 an et permettra d'améliorer la disponibilité du sang pour la population tout entière, a déclaré Nancy Léné Isaac, coordinatrice du RENAC-100. Le protocole ça, il y a des bagages qui définissent bon côté PNST, tout comme tout, il y a des bagages qui définissent bon côté RENAC-100. Nous chaque prend de engagement pour nous continuer le travail de manière officielle à permettre que gagner de pochettes de sang qui est disponible dans le pays pour faire face avec des demandes. Puisque RENAC-100 travaille avec des séries de monde qui gagnent de groupes sanguins extrêmement rares, qui sont groupes sanguins résus négatifs. Donc l'association, lui-même depuis 3 ans, il a travaillé à ce niveau, non seulement pour nous regrouper les donneurs résus négatifs ensemble et mettre nous à la disposition de la population de manière générale pour nous aider dans le niveau que nous sommes capables de gagner une demande qui allait dans le sens groupe sanguin résus négatif. Dans le protocole, un axe engagé pour continuer à faire sensibilisation, pour continuer à faire des activités de collecte de sang et tout pour nous continuer à répertorier sur le territoire là, les gens qui ont un groupe sanguin de résus négatif, mettez en réseau et transformer en de donneurs volontaires, même les pas qu'on habitué à ça déjà, et qui est capable de venir aider, non seulement aider tête mais tout aider des séries de l'autre monde qui ont besoin pour pochette de sang négatif et qui ont en pile difficulté pour y arriver joindre sans ça. Et à partir de protocole ça, et membre RENAC-100 ont un statut de donneur volontaire tout. Parce que avant, le fait que chaque lait nous vient de sang, c'est pour des séries de monde qui ont le besoin. Et chaque lait nous vient de sang pour un monde, ils sont dons et familial ou bien de remplacement, mais qui pas un statut de donneur volontaire. À partir de protocole ça, membre automatiquement ils viennent représenter Batcho, il y a un statut de donneur volontaire, même les vient de sang pour un monde. Et il faut que nous soulignions que c'est un partenariat qui est technique et non financier. L'industrie technique et non financier, ce n'est pas un partenariat qui est en somme l'argent qui définit là-dedans, mais c'est un partenariat qui va permettre que nous travaillions, continuer le travail pour nous permettre de gagner un sang qui est disponible. Donc les techniques, et ensemble, nous avons fait de formation, nous avons fait sensibilisation et activité de RENAC-100 pour le faire, pour le sensibiliser, pour le collecter sang.
il y a toujours joué une bourrade, MSPP, PNST, et c'est dans ce sens que nous allons aller pour les 5 prochaines années, puisque le protocole là, il allait sur une durée de 5 ans. En gros, voilà qui ça qui gagne dans le protocole, ça qui va permettre que vraiment, nous, de manière officielle, nous sceller quantité d'années que nous avons que nous avons travaillé ensemble. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.